Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous tenez à travers la planète, en fonction du fuseau horaire. Bon, nous allons commencer à aller droit au but. On est toujours sur le rôle du coronavirus et sa signification profonde. Alors nous avons dit précédemment que nous sommes proprement dans le nouveau monde. Nous allons prendre notre écriture. Apocalypse chapitre 16. À partir du verset 17, la Bible déclare: Le septième versa sa coupe dans l'air. Nous savons que la coupe, nous avons vu que la coupe, ce sont des souffrances et des douleurs dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait: C'est fait. Il y eut des éclairs de voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe de son ardente colère. Le verset 20 qui nous intéresse. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Précédemment, dans les vidéos précédentes, nous avons énuméré que à cause de la confusion que Dieu avait infligée aux gens pendant la construction de la tour de Babel. Tous, chaque ethnie, chaque groupe linguistique avait déjà sa compréhension, ses pratiques, surtout sa manière de voir les choses. Ce qui faisait en sorte que même dans la religion, on prétendait prier le même Dieu, mais on avait plusieurs manières de voir ce Dieu-là. Du coup, est né plusieurs courants, entre autres les chrétiens, les musulmans. Donc, qu'est-ce qui était à l'origine de cela? C'était le fait qu'on n'avait pas la même langue, on n'avait pas les mêmes mots. Et même dans la politique, cela a gangréné plusieurs branches. Vous allez trouver la majorité et puis les opposants. Même, en tout cas, cela a été à l'origine, cette cicatrice de la tour de Babel, de plusieurs différences et des oppositions. Et l'ancien monde a été régi par ces choses-là. Et nous avons vu que maintenant que le septième ange a sonné la trompette, nous avons vu que le but du couronné ici était d'amener les nations par sa puissance coronamique, de frapper et de faire en sorte que les gens puissent maintenant devoir agir tous d'un commun accord. Donc le corona nous amène à avoir une seule vision, un même langage. Pourquoi? C'est une seule maladie, ce sont les mêmes moyens de prévention. Ce sont les mêmes moyens de barrière, ce sont les mêmes moyens de protection. Est-ce que vous voyez? Même le plan de l'éducation, on passe maintenant par l'enseignement via les médias ou la technologie Internet. Donc ce qui revient à dire que à partir de maintenant, c'est tous pour un et un pour tous. Vous voyez? Maintenant, regardez. Et Apocalypse chapitre 21, je vais lire ça rapidement. Rien que le verset 1, la Bible déclare: Puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et le ciel n'est rien d'autre que d'abord l'Esprit de Dieu qui se manifeste pendant un temps et sa parole qui l'apporte. Vous voyez? Donc, plus que l'Esprit de Dieu est le même bien aujourd'hui, mais la parole et les ordonnances vont différer. Mais ici, Jean dit dans les années 2000, j'ai vu le Seigneur venir, mais les choses dont il avait donné, les ordonnances d'avant, avaient tous disparu. Nous étaient disparus. Donc, ce qui revient à dire que ce que Dieu avait dit hier, ce n'est plus forcément valable aujourd'hui. C'est le cas que l'on a retrouvé avec Moïse qui avait interdit la consommation du sang humain et de manger la chair. Mais Jésus-Christ, lui, il dit: mangez ma chair et buvez mon sang. Ce qui veut dire quoi? Que dans ce nouveau monde, Dieu, il est le même hier et pour toujours qui agit. Mais la parole d'aujourd'hui, elle concerne rien qu'aujourd'hui. Parce qu'on dit, il dit: j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Or, qu'est-ce que la terre? Ce n'est pas que c'est un autre globe qui s'explose. La Bible dit: Dieu créa l'homme à son image, mais il forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, c'est un nouveau peuple avec des instructions nouvelles. Vous voyez?
Et c'est aussi le Seigneur qui vient, mais avec un nouveau corps. Il n'est plus venu avec le corps de Galilée, mais il est venu avec le corps de tous les humains. Vous voyez que c'était un nouveau départ. Maintenant, regardez. Quand Dieu venait, puisqu'il venait à travers un homme, l'homme là s'appelait le prophète, ou bien ces hommes s'appelaient les prophètes, et la loi de Dieu était établie. Vous voyez. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'à cause de la tour de Babel, maintenant, les chrétiens vont se constituer. Un côté, les musulmans un côté, les bouddhistes un côté, les hindouistes un côté. Ça va former ce qu'on appelle des clans. À l'ancienne manière, comment expliquer ça? Puisqu'il n'avait pas encore la technologie avancée. Alors les gens qui ont vu la vision, il a expliqué ces petits groupements-là. Il a donné un nom. Il a regardé autour de lui. Le seul moyen naturel qui pouvait expliquer ça, c'était les îles. Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 19. Regardez attentivement comment la Bible s'accorde parfaitement. Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 19. Et la grande ville fut divisée et les trois parties et les villes des nations tombèrent. Les villes des nations tombèrent. Nous avons vu que les villes tombèrent. Que signifie la ville tomber? Nous avons vu que la ville est le fondement, le socle, la colonne vertébrale de l'économie. Donc à cause du corona, plus qu'il n'y a plus d'activité dans la société, il n'y a plus d'activité dans les villes, l'économie mondiale est tombée. Pourquoi? Parce que les grandes villes tombent. Exemple, Libreville au Gabon, où il n'y a quasiment plus d'activité. C'est pourquoi Jean a dit, et les villes tombèrent. À partir du verset 20. Maintenant dans les années 2000, que le Seigneur est revenu, en appuyant sa force et sa puissance par l'ange de l'amour à travers le corona, regardez le verset 20. La Bible déclare, et toutes les îles s'enfuirent. Est-ce que vous voyez? L'islam est une île. Vous voyez? Donc une île est une bande de terre entourée d'eau. Donc dès que tu sors de l'île, si tu n'as pas un support, tu meurs. La vie est seulement sur l'île. Est-ce que vous voyez? Et une presque île, si j'ai bonne mémoire, c'est une bande de terre enveloppée de trois côtés. Donc une partie de la terre qui est rattachée à la terre ferme, pour ne pas dire la partie du globe. Mais dans le verset 20, Jean déclare, et toutes les îles s'enfuirent. Or l'île est une bande de terre qui est entourée d'eau. Et la vie, pour vivre aisément, il n'y a que sur cette bande de terre là. Si vous êtes sur de l'eau, pour longtemps vous pouvez mourir. Vous voyez? Donc, à cause de la confusion qui était entrée par la tour de Babel, il y a eu maintenant dans ce qu'on appelle la croyance des îles spirituelles. Exemple, vous allez arriver chez ceux qui font du yoga ou bien ceux qui font de la kabbale. Ils vont vers la divinité seulement par leur manière de voir, par leur Bible, si je peux compléter le mot. Si vous allez par exemple chez les pharaons, c'est une spiritualité. Donc vous allez retrouver maintenant chaque groupe d'hommes, chaque communauté autour d'un système de croyance. Et cela a créé ce qu'on appelle des îles spirituelles. C'est pourquoi il est dit, et toutes les îles s'enfuirent. On est encore sur les îles. Est-ce que vous voyez? Sur le plan politique, vous allez retrouver aussi sur le plan politique ou sur le plan étatique. Au niveau de l'État, vous allez trouver des îles de puissance. C'est-à-dire vous allez trouver les nations regroupées en fonction des catégories. Les nations les plus fortes, elles vont être dans des îles supérieures, appelées pays du Nord. Nous allons rencontrer les USA, la France, tout ce monde-là. Maintenant, les nations dites émergentes ou sous-développées vont être appelées les îles du Sud, donc les pays du Sud. Vous avez les pays africains, le Brésil, quelques pays de la Philippines. Donc, vous voyez que à cause de cette, il y aurait ce qu'on appelle de la division et la séparation. Et cette séparation-là va gangréner presque toutes les couches de la société. C'est pourquoi au niveau des nations, vous allez trouver grande puissance, petite puissance. Donc, ils vont former des îles. Chacun va se retrouver dans sa catégorie. Vous voyez comment ça se passe? Mais, dans les années 2020, quand le Seigneur revient, Jean dit les îles ont disparu. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui descend. Et la Bible dit à l'ouverture, quand du 7e sceau, le monde est remis dans les mains de Dieu. Plus que le monde est remis dans les mains de Dieu, et on n'a plus besoin des îles. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de séparer les gens. On n'a plus besoin de séparer le groupe de personnes. Donc, c'est pourquoi il dit les îles se sont enfuies. À partir de maintenant, on voit même que ce sont les nations puissantes là qui étaient regroupées entre elles. Vous allez voir que la première puissance économique, c'est les États-Unis. La deuxième puissance économique, c'est la Chine. Mais vous allez remarquer que l'ange a commencé à frapper d'abord la Chine. Quand il frappe la Chine, et ensuite il descend sur le vieux continent appelé l'Europe. C'est l'Italie, l'Espagne et la France qui sont frappés.
Et après, ça va à la tête, la première puissance économique. C'est Dieu qui montre que dans ce nouveau monde-là, on n'a plus besoin de ces grandes différences-là. À partir de maintenant, peut-être sur le plan historique, mais sur le plan de la considération, je vous le dis, et les États-Unis, et le Canada, et le Gabon, et le Cameroun, dorénavant sur le plan humain, ce serait le même regard. Quand l'ange est venu frapper, il n'a pas donné le respect en disant que ça c'est la nation la plus riche du monde, je vais d'abord frapper les petits. Non! C'est un monde nouveau. On n'a plus besoin des îles. Dans Apocalypse chapitre 21, expressément, il souligne que, vous voyez, dans l'Apocalypse chapitre 21, il dit la mer a disparu. Mais Apocalypse 16, verset 20, il dit et les îles s'enfuirent. Est-ce que nous voyons la gravité? Vous voyez qu'il y a d'abord les îles, mais quand vous regardez bien, même un continent est une grande île. Quand vous allez voir par exemple l'Afrique comme ça, ou bien l'Asie, bien l'Amérique, autour du continent, c'est ce qu'on appelle la mer. Donc, les petites îles se retirent, mais il y a des grandes îles appelées les continents. Dieu, pour se rassurer que cela soit banni, il retire même la mer. Oh mon Dieu, my God. Regardez attentivement comment la parole de Dieu s'enchaîne et juste. Il dit, puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc Dieu retire même la mer afin qu'il n'y ait plus de division et de séparation entre les continents. Mais ça ne signifie pas que sur le plan naturel, la mer va être retirée. Ça veut dire que tu sois du continent africain, que tu sois du continent américain, devant l'Éternel et devant aussi les hommes, dorénavant nous avons tous la même cause, le même objectif. C'est la vie et la survie de l'humanité. Pourquoi? Parce que Dieu a démontré. Et aujourd'hui, le pays qui est le plus atteint, qui a plus de malades du coronavirus, c'est les États-Unis d'Amérique. Vous voyez comment Dieu fait. Donc, il frappe d'abord entre griffes le plus grand. Mais pourtant, les pays considérés minuscules ne sont quasiment pas atteints. Entre autres, les pays du Sud, plus précisément les pays d'Afrique. Je vais citer la Guinée, le Gabon, le Cameroun. Au Gabon, on a 33 cas, ou bien 34 cas. Mais aux États-Unis, on a 200 000. 200 000 et 2000 morts en 24 heures. Tandis qu'au Gabon, nous avons un seul mort. Regardez l'écart. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait cela. Et l'ange de l'Éternel, quand il ne vient pas pour regarder que ça c'est une grande nation, non. Il vient pour appliquer la parole. Et la parole dit, la mer s'est retirée. Il n'y a plus de frontières. Ce qui signifie que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois Bouddha. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas que la religion puisse venir primer sur la relation humaine. Ce n'est pas normal qu'à cause d'une religion, un humain va haïr un autre alors que les deux sont créés par le même Dieu. C'est pourquoi Dieu va retirer les îles spirituelles. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous allez voir une femme musulmane, elle ne peut pas épouser un chrétien bien profane. La seule condition, il faut que ce dernier se convertisse à l'islam. Mais ça, c'est dangereux. C'est pourquoi cette inégalité-là, le Seigneur est venu écraser cela. Souvenez-vous, ces pratiques-là, elles étaient bonnes un temps. Parce qu'elles sont venues du ciel. Mais expressément, la Bible dit, le premier ciel avait disparu. Donc, quand Dieu était venu, c'est lui qui a mené l'élite. Il a choisi Israël. Quand il a choisi Israël, ça a affecté l'humanité. Il y a déjà des élus à gauche, des élus à droite, des préférences. Mais il a vu que ce monde-là, plus qu'il n'y a pas un humain qui n'a pas été créé par Satan, il a récupéré l'humanité. Du coup, il retire ses îles. Donc, la génération pendant ou la génération après Corona, c'est une génération où les îles, les différences, les barrières spirituelles sont ôtées. Les barrières politiques sont ôtées. Les barrières militaires sont ôtées. Oh, je ne sais pas si vous comprenez l'importance et la gravité de ce qui est donné ici. Oh, expressément, vous voyez, il dit, les îles sont retirées, mais Apocalypse 21, verset 1, il dit, la mer est retirée. Pourquoi? Parce que même un continent, on dit que la mer, l'eau, occupe la plus grande surface sur la terre. Donc même le continent est une grande île qui ne dit pas son nom. Maintenant que les îles se sont retirées, maintenant que la mer s'est retirée, on peut maintenant par les moyens, par la voiture par exemple, quitter d'un continent à un autre parce que c'était la mer qui était le blocage de l'époque. S'il n'y avait pas la mer, les gens pouvaient quitter d'un continent à un autre à l'époque avec des chameaux. Vous voyez.
Donc maintenant, il explique ce moyen-là. Il dit, oh, vous voyez. Donc, et chez les chrétiens, vous allez remarquer que quelqu'un qui, je ne sais pas, qui est du yoga ou bien qui est ceci, vous ne pouvez pas avoir une relation, on va dire, amicale, saine. Pourquoi? Parce qu'il y a une arrière-pensée. Moi, je suis chrétien, lui, il est des musulmans, il est bouddhiste. Ça, c'est le matériel de l'ancien monde. Or, le but de Dieu, c'est d'éradiquer cela. Pourquoi? Parce que la religion n'est pas au-dessus de la relation humaine. Oui. La religion n'est pas au-dessus de la relation humaine. Et tous les humains ont un truc en commun. Ils ont plusieurs choses. Ils ont la vie, la mort. Mais quand ils sont vivants, ils ont un truc en commun. Ça, personne ne peut dire le contraire. Quelqu'un qui est musulman, il peut tomber amoureux ou bien amoureuse de quelqu'un qui est Bouddha. Pourquoi? Parce que l'amour, elle est indépendante. Un amour. L'amour est indépendant. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, voici là où le corona nous introduit. Oh my. Je vais vous relire ça. Et tous les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Vous voyez, avant, quand vous alliez dans une église, vous allez à l'église, mais spirituellement, vous entrez. Vous étiez sur une île. Une île doit retrouver que des chrétiens. Là, vous ne parlez que la chrétienté. Vous vous retrouvez entre vous. Quand vous partez à l'islam, vous êtes sur une île. Nous, on ne retrouve que les musulmans, la grande mosquée. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous partez dans le courant du Njobi, on ne retrouve que des Njobistes. Vous voyez? Et ça faisait des tâches, des clans. Plusieurs îles spirituelles. Vous voyez? Ça fait mal, mais c'est la vérité. Même l'économie mondiale est rééquilibrée. Même vous voyez, c'était plusieurs, ceux qui font la statistique des courbes. Vous voyez, la courbe financière est montée aux États-Unis. En Chine, c'est monté. Au pays du Sud, c'est descendu. On ne mange pas bien. Mais je vous dis que les cartes sont redistribuées. Plus des îles. Alléluia. Oh my God. Et maintenant, regardez attentivement ce qui suit. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes furent pas retrouvées. Oh, j'aime cela. J'aime la Bible. Non seulement les îles se sont enfuies, mais les montagnes n'ont pas été retrouvées. Qu'est-ce qu'une montagne? Souvenez-vous, quand Jésus-Christ vient, quelques heures ou quelques jours avant qu'il ne vienne, Jean-Baptiste vient, il dit, préparez la venue du Seigneur. Aplanissez les sentiers, les montagnes seront rabaissées. Mais je vous dis, quand Jésus-Christ est né, sur le plan naturel, les montagnes, le mont Sinaï ou bien les montagnes qui étaient en Jérusalem, aucune montagne sur le plan naturel n'avait bougé. Est-ce que Jean-Baptiste avait menti? Non, il n'avait pas menti. Mais ici, il dit, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Qu'est-ce qu'une montagne? Vous savez, je vous ai montré qu'est-ce qu'une île. L'île, c'est par exemple un courant spirituel. La montagne, c'est celui-là qui est à l'origine. Si on peut appeler ça le créateur, ou bien celui qui a initié ce mouvement spirituel. Je vais vous citer les montagnes de l'humanité. Lorsque vous allez dans le continent asiatique, vous allez en Chine, là-bas, il n'y a qu'une seule montagne qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est Bouddha. Là-bas, c'est Bouddha. C'est ça. La montagne, là-bas, c'est Bouddha. Est-ce que vous comprenez? Donc, non seulement il y a un système religieux qui est là, mais eux, là-bas, il y a un homme, un humain qui le voit au-dessus, qui a atteint la suprématie. Sur le plan spirituel, là-bas, c'est Bouddha. Bon, je crois qu'ils ont aussi Mao. Mao, c'est entre la Chine et le Japon, sur le plan économique. Quand vous allez aller chez les musulmans, il y a une montagne, un géant là-bas. C'est Mahomet. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces hommes-là vont être des références, non seulement des références, mais ils vont créer l'appartenance. Ils vont aussi être à l'origine aussi de la séparation. Pourquoi? Parce que les gens vont s'identifier en eux et venir autour d'eux. Mais il dit, les montagnes ne furent pas retrouvées. Oh my! Quand vous allez en Afrique du Sud, il y a une montagne là-bas. Une montagne, une légende en Afrique du Sud. On l'appelle Mandela. Ce qui veut dire que vous pouvez être un Sud-Africain actuellement. Vous pouvez réaliser de grandes choses. Mais à cause de Mandela, on ne peut pas vous prendre à votre juste valeur. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que ce que Mandela fait est tellement grandiose, est tellement élevé,
Que vous, ce que vous allez venir faire là, on ne pourra plus voir ça comme une grande chose à cause de l'impact de la main de Mandela. Vous serez dans son ombre. Vous voyez. Mais avec des choses comme ça, la nouvelle génération ne peut pas émerger. Du coup, Dieu a dit, on dit retrouver. Les montagnes ne furent plus retrouvées. Donc ces anciennes légendes qui font obscursion à l'émergence d'un nouveau héros, si je peux dire, doivent être balayées. Il faut avoir la capacité, pas oublier sur le plan historique, mais dire oui, ils ont vécu, leur temps est passé, élevé de nouveaux. Si je peux appeler, je ne peux pas dire, on a dit les montagnes disparues, je ne peux pas dire nouvelles montagnes, mais en tout cas, élever de nouvelles félicitations, s'il faut dire. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, par exemple, il y a des montagnes, au-dessus des montagnes, mais on ne les voit pas. Et pourtant, on est sur leur activité, on ne les félicite même pas. Il y a des grands hommes dans ce monde-là. Mais à cause des anciennes montagnes, là, on ne les voit pas. Vous voyez, quand vous allez en Afrique du Sud, vous avez Mandela. Mais avant Mandela, il y avait d'abord une montagne qui était là. Mais comme cette montagne était dans des années où il n'y avait pas la technologie, Shaka Zulu, et l'autre est venu au moyen de la télévision, les livres et tout, Mandela, vous voyez. Mais regardez comment Dieu a commencé à retirer les montagnes de la société. Vous avez Billy Graham sur le plan religieux. Billy Graham, c'était cet évangéliste américain. Il avait 99 ans. Billy Graham, si je ne me trompe pas. Parce qu'il est né en 1919. Billy Graham est mort peut-être en 2018, si j'ai bonne mémoire. C'est des gens qui ont combattu le combat de l'évangile. Ce sont des montagnes. Ça veut dire que tu pouvais prêcher. Mais on va te dire, oh c'est bon. On va commencer. Au lieu de relater ce que toi tu es maintenant en train de faire, on parle de toi en 2 secondes. Après, on amène la vieille histoire de Billy Graham pour te dire que tu n'as rien fait. Tu sais, à l'époque, Billy Graham remplissait des stades. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Apocalypse 16, à partir du verset 20, la Bible dit: toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Même sur le plan spirituel, Jean-Baptiste lui-même, il était une montagne. Mais il savait que le monsieur qui vient après est une autre montagne. Mais plus que Jean-Baptiste était visible, Jean-Baptiste dit, pour que cette montagne-là qui est Jésus-Christ puisse être bien vue, il faut que moi je puisse décroître et que lui il puisse croître. Est-ce que vous voyez comment ça s'est fait? Mais malheureusement, dans nos sociétés, dans la politique, les vieux ne veulent pas laisser place aux jeunes. Dans l'église, l'ancienne génération ne veut pas laisser place à la nouvelle génération. Sur le plan scientifique, c'est pareil. Quand je parle de vieux, ce n'est pas en âge, c'est dans la mentalité. Vous pouvez avoir 80 ans, mais vous avez la capacité de capter les choses rapidement et de vous adapter selon le plan qui se présente devant vos yeux. Et vous pouvez aussi avoir 30 ans, 25 ans, mais vous êtes vieux dans votre esprit, dans votre compréhension. Et par conséquent, l'ange doit vous éliminer. Alléluia, Lord Jesus. Il est le lion de la tribu de Judas, le fils de David. Est-ce que nous comprenez ces choses-là? Nous avons, comme il dit, les montagnes ne furent plus retrouvées. Nous avons des géants. Je vais prendre par exemple le monsieur. Lui là, est-ce que vous savez que, oh, mais les chrétiens vont me tuer. Est-ce que vous savez que celui qui a créé Facebook, il est plus qu'un prophète, si je peux emprunter le mot. Excusez-moi de dire ça. Parce que nous, on connaît prophète seulement quelqu'un que Dieu a envoyé pour prêcher l'évangile. Il y a des gens que Dieu envoie pour travailler pour lui, mais qui ne font pas dans la prédication. Parce qu'il y a même des démons que Dieu a envoyés pour rendre les gens malades. Ça, c'est pour rendre les gens malades. Dieu avait envoyé un démon pour torturer Job. Donc, Satan avait office de prophète. Il était envoyé de Dieu. Il faut bien comprendre ces choses. Et un démon aussi qu'on avait envoyé aller rentrer dans la bouche des prophètes là-bas. Pour mentir. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent pour Dieu. Ils ne sont même pas des chrétiens. Ce sont des prophètes modernes. Aïe, les prophètes du nouveau monde. Est-ce que vous voyez celui qui a créé Facebook? Hein? Regardez comment la tour de Babel, c'était la construction d'une ville. Toute la terre devait être dans une ville. Et Jésus-Christ vient en tant que tour de Babel humaine. Mais dans les années 2000-2020, nous avons cette même vie-là qui se propage. Le créateur de Facebook, celui qui a même temps acheté WhatsApp, mais il vous amène une tour de Babel dimensionnelle de la 4e dimension, où la majorité, où toute la terre se retrouve. Aujourd'hui, regardez,
Pendant que le corona a frappé le confinement, les églises sont fermées. Mais grâce à qui les chrétiens peuvent écouter l'évangile? Mais c'est grâce à la main de cet homme-là. On l'appelle si c'est Bergson ou Bergson, excusez-moi, je ne maîtrise pas son nom. Mais à cause des géants spirituels tels que des montagnes spirituelles telles que Moïse et Esaïe qui ont divisé la mer, mais un géant moderne, on ne peut pas le voir. Vous pouvez imaginer que celui qui a créé YouTube a travaillé plus que Esaïe. Est-ce que vous pouvez imaginer que celui qui a créé Facebook a travaillé plus que Moïse? Oui. Ce sont des prophètes modernes. Ce sont des prophètes de l'éternité. Ce sont des prophètes de la nouvelle génération. Je vous ai bien dit, si vous êtes vieux et vous appartenez à l'ancien monde, la Bible dit l'ancien ciel et l'ancienne terre avaient disparu. Vous allez vous faire mal parce que vous allez écouter des choses que l'esprit ancien ne peut pas assimiler ni digérer. Alléluia. Regardez ce homme-là. En ce moment-là, qui détient l'humanité dans ses mains. Vous imaginez à partir d'aujourd'hui, il dit seulement, j'ai retiré Facebook. Celui qui a créé YouTube, il dit, j'ai retiré. Mais on va avoir ce qu'on appelle des céphalées spirituelles. Parce que non seulement les gens sont dans le confinement, incapables de voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous allez me dire la télévision. Mais la télévision c'est pour les temps. Hein? Nous qui parlons sur Facebook là, est-ce qu'on a déjà le capital d'aller payer? Vous connaissez combien coûte une émission télévisée à la RTG? Vous voyez maintenant les chiffres. Donc c'est pour dire, oh my, merci Seigneur. Il dit, les montagnes ne furent pas retrouvées. À cause des géants comme l'apôtre Paul, à cause des géants tels que David et Salomon. Maintenant Dieu, puisque c'est un nouveau ciel, le nouveau ciel aussi vient avec ses hommes forts. Et ces hommes forts se conforment et opèrent dans le nouveau monde. Les hommes forts d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller se mettre devant la mer rouge là-bas et diviser la mer pour le peuple passe. Non, plus qu'il y a le confinement. Le confinement fait en sorte que les gens ne puissent plus se côtoyer dans les rues. Alors vous voyez, la main moderne fait en sorte que nous puissions avoir des mécanismes pour traverser le corona malgré que les églises sont fermées, malgré que les hôpitaux sont fermés, malgré que les écoles sont fermées, malgré que les institutions sont fermées. Les géants de ce monde, les prophètes de ce monde, ils ont créé par la main puissante qui est le cerveau, le ministère de la conscience, ils ont créé des mécanismes. Vraiment, créateur de Facebook, que Dieu te bénisse, prophète. Longue vie à toi. Créateur de YouTube, que Dieu te bénisse, prophète. Longue vie à toi. WhatsApp, ainsi de suite. Oui, oui. Oui. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pourquoi on dit, les montagnes ne furent pas retrouvées. Les montagnes ne furent pas retrouvées. Oh là là. Et l'ancien ciel avait ses héros qui sont devenus des montagnes. Oh là là, oh là là. Oh my God. Lord Jesus. Oh.